Pendant des décennies, One Piece a incarné l'aventure ultime, suivant la quête déjantée d'un homme élastique pour la liberté et le trône du roi des pirates. Mais que se serait-il passé si ce chapeau de paille emblématique n'avait jamais touché la tête de Luffy? Et si le rêve de Garp s'était réellement réalisé et que Luffy était devenu un haut gradé de la marine au lieu d'un pirate? Imaginez le Gomu Gomu no Mi au service de la justice absolue. Le monde serait-il plus sûr ou complètement brisé? J'ai 3 théories à vous proposer, alors installez-vous confortablement et profitez du voyage. Alors, avant de commencer, posons quelques règles de base. Le fait que Luffy ne soit pas un pirate signifierait qu'il pourrait rejoindre de nombreuses autres factions. Il pourrait faire partie de l'armée révolutionnaire, devenir chasseur de primes, ou même occuper de nombreux autres rôles dans le monde de One Piece. Pour simplifier, supposons que Luffy fasse strictement partie du gouvernement mondial. De plus, ne prêtons pas attention aux autres rôles. Puisque Luffy ne devient pas un pirate, retirons-le de l'influence de Shanks ou de tout autre facteur qui pourrait l'amener à envisager cette voie. Imaginons maintenant que Luffy ne soit pas le fils de Monkey D. Dragon. On va aussi l'imaginer comme étant, de façon totalement aléatoire, le fils d'Akainu. Je sais que c'est assez farfelu, mais écoutez-moi bien. On peut aussi supposer qu'Akainu a une femme qui décède. Cela pousserait alors Akainu à être encore plus cruel dans les événements du canon. Avant de mourir, elle a conçu un bébé appelé Luffy. Dans cette réalité, Luffy subirait un entraînement rigoureux car Akainu lui imposerait le rôle de successeur obligatoire. En jugeant par la nature de Luffy, il se sentirait frustré par celle d'Akainu. Akainu, frustré, ne parvient pas à gérer Luffy. Il appelle à l'aide son grand-père Garp. Garp inflige alors à Luffy ses entraînements impossibles, le mettant souvent en danger. Luffy développerait un lien très fort avec Garp. Après 9 ans d'entraînement, Luffy fête enfin ses 17 ans. Gardons à l'esprit que cette version de Luffy à cet âge n'était pas du genre à se laisser faire. À ce stade, il est bien plus fort. Il devrait plutôt bien maîtriser le haki de l'armement, de l'observation et peut-être même le haki des rois. Luffy deviendrait officier et ne verrait plus aussi souvent son père. Son père ne se soucie pas de lui et il est égoïste. Il se fait passer avant son fils. Cela perturberait Luffy car il commencerait à rechercher la validation de son père et il s'entraînerait sans relâche pour l'obtenir. Finalement, après la guerre de Marineford, qui serait l'occasion pour Luffy d'observer les mouvements, les stratégies et les capacités de son père, Luffy finirait par défier son père et le vaincrait finalement lors d'un combat acharné. Il obtiendrait enfin l'approbation de son père, mais il ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, car une icône réputée des pirates resterait prisonnière des griffes du gouvernement mondial. D'accord. C'était bref et raisonnable, mais ce n'était que la première de nos théories. On en a encore 2 autres en réserve pour vous. Je sais que vous êtes prêts pour l'action. Détendez-vous et passons tout de suite à la 2e théorie. C'est parti. Gardons cette image en tête. Imaginons que Luffy devienne réellement un officier du CP0. Vous m'avez bien entendu, CP0. Maintenant, inspiré par la liberté que Shanks incarne et par l'immense soif qu'il éprouve pour cette même liberté, Luffy serait découvert par le gouvernement mondial après avoir été surpris en train d'utiliser ses pouvoirs en public. Au lieu d'être attaqué, il est recueilli par Garp. Après une longue séance à essayer de convaincre ce crétin, il finit par accepter. Maintenant, au lieu de suivre la voie classique de la marine, Luffy serait intégré à la faction du CP0, s'entraînerait avec eux et deviendrait un officier du CP0 redoutable maniant un fruit du démon. Et dès son plus jeune âge, Luffy deviendrait vraiment doué au combat, et ses instincts naturels seraient renforcés après un entraînement brutal. Son style de combat téméraire n'est pas simplement aléatoire, il est calme et calculé. Il créerait un style de combat mortel en utilisant le Rokushiki et ses attaques en caoutchouc, les combinant en un style redoutable qui rivalise avec Blackleg et effraie tous ceux qui en entendent parler. Bien que cela affecterait gravement le caractère de Luffy, les membres du CP0 sont entraînés à réprimer leurs émotions, même leurs sourires. Je veux dire, c'est Luffy. Ça ne pourrait probablement jamais briser son esprit, non? Et alors le gouvernement mondial finirait par réaliser qu'ils ont créé une force de la nature et non un simple policier docile, puisqu'il est capable d'écraser à lui seul des équipages et des campagnes entiers. Des rumeurs se répandent sur la Grand Line à propos d'un officier du CP0 qui rit pendant les combats, même lorsqu'il est proche de la mort. Il se retrouve alors face à un énorme obstacle lorsqu'on lui ordonne d'exécuter Monkey D. Dragon, le chef de l'armée révolutionnaire. Luffy, refusant la mission, commence à remettre en question le gouvernement mondial. Des personnes comme Nico Robin et Ace contribuent toutes à ses doutes, et Luffy tente alors de se rebeller de l'intérieur. Au fil des missions, il est sans cesse mis à l'épreuve, devant choisir entre ses instincts et les ordres, et il finirait un jour par trahir les officiers du CP0 pour faire ce qui est juste. Le gouvernement le qualifierait de traître, et avant qu'il ne puisse le bannir, Luffy disparaît. Et avec tout cela, les pirates reprennent de la stabilité alors que le fou de caoutchouc reste introuvable. La révolution s'embrase plus rapidement.
Le CP0 se rend compte qu'ils ont perdu leur arme la plus précieuse. Non pas l'homme qui vogue sous le pavillon noir, mais un homme qui prouve encore et encore qu'on ne peut pas arrêter la volonté du dé. C'était fou, n'est-ce pas? On parle de Luffy qui serait cool, mais tu sais ce qui serait vraiment cool? Que tu appuies sur le bouton « S'abonner ». Et maintenant que c'est fait, prends un encas parce que c'est là que je vais vraiment te retourner le cerveau. Passons à notre dernière théorie. Luffy traverse la routine habituelle. Tu sais, il veut embarquer avec Shanks, il se fait refuser, il s'attire des ennuis, et Shanks perd un bras à cause de lui. Tu vois comment ça se passe, non? Mais cette fois, tout change avec l'état d'esprit initial de Luffy. Finalement, il ne voudrait pas voguer avec eux. Il menacerait de façon immature d'arrêter les pirates du Roux et de devenir un héros comme son grand-père, ce qui ferait rire l'équipage qui partirait, laissant Luffy se blesser comme d'habitude, et il les suivrait pour soi-disant les surveiller, ou du moins c'est ce qu'il dirait. Et il mangerait le fruit du démon, pensant que c'était un outil pirate top secret. Il finirait par se faire gronder et frapper par Shanks, comme d'habitude. À partir de là, tout devient encore plus différent à cause de la petite promesse de Shanks. Reformulons son défi. Pas « Rends-moi ça quand tu seras un grand pirate », mais « Ne deviens pas un larbin du gouvernement, tu as du potentiel. Si tu veux être marine, fais-le. Et un jour, bats-moi si tu peux. Mais promets-moi une chose, promets d'être un homme libre. » Luffy accepterait et travaillerait dur pour devenir le meilleur marine. Il s'entraînerait avec Garp et le supplierait de le rendre plus fort. Après un entraînement rigoureux avec Garp, Luffy s'entraînerait jour et nuit pour devenir plus fort et vaincre Shanks une bonne fois pour toutes. Maintenant, il faut garder à l'esprit que les événements qui se déroulent dans cette chronologie ne suivraient pas exactement ceux du canon. Malheureusement, Zoro et Usopp mourraient, car il n'y aurait personne pour sauver Zoro. Et puisque le capitaine Kuro serait déclaré mort, il n'y aurait personne d'actif au village de Syrup, et Usopp mourrait probablement en essayant de protéger celle qu'il aime. Sanji continuerait alors à vivre normalement sans jamais découvrir sa véritable passion de naviguer sur East Blue et de cuisiner les poissons les plus exotiques. Il ne mourrait pas nécessairement, en prenant en compte que Mihawk se rendait simplement là-bas pour s'occuper des pirates de Krieg. Nami, quant à elle, serait également condamnée à vivre dans un cycle sans fin et dénué de sens, essayant de récolter de l'argent pour Arlong et de libérer sa ville. N'ayant pas grand-chose à faire, Luffy et Kobe seraient emmenés à Marineford pour s'entraîner et rencontrer certains amiraux et grands marines. Et ils apprendraient également le style de combat du CP0, le Rokushiki. Garp serait rapidement informé de l'incontrôlabilité de Crocodile et des plaintes et rapports constants à son sujet. Les Marines prendraient de la mer pour l'arrêter. Luffy est bien plus fort et serait capable de manifester différentes formes de Haki. Vaincre Crocodile ne devrait pas lui demander autant d'énergie que la première fois. Mais même après un long combat, Luffy finirait par vaincre le seigneur de la guerre, gagnant en renommée grâce à son incroyable acte d'héroïsme. Et ensuite, la nouvelle de la victoire de Luffy sur Crocodile se répandrait partout. Il serait promu au rang de capitaine. Shanks apprendrait cette nouvelle dans l'ombre et serait fier de Luffy. Après cela, Luffy accomplirait de plus en plus de missions. Il vaincrait Doflamingo et mettrait fin à ses opérations maléfiques de fruits Smile. Il mènerait également des campagnes et des missions pour éliminer les terribles Yonko et leurs opérations tordues, comme Kaido à Wano. Luffy serait alors considéré comme un symbole de justice absolue et inébranlable, assez fort pour rivaliser seul avec les Yonko, tout comme son grand-père. À ce stade, Luffy aurait déjà débloqué le Gear 5 et aurait été promu au rang d'amiral aux côtés de Kizaru et Fujitora, même s'il les surpasserait tous les deux réunis. Et un jour fatidique, Luffy se lance dans un nouveau voyage. Ses troupes demandent à le suivre, mais il refuse et préfère partir seul. Il débarque sur une île imprégnée d'un haki immense et se tient devant lui la raison même de ce voyage. Shanks le féliciterait pour ses accomplissements et lui montrerait à quel point il est fier de lui rappelant qu'il lui reste encore une chose à accomplir. Et un Luffy ravi l'affronterait directement et vaincrait Shanks lors d'un combat plaisant, se battant vraiment librement et fièrement. Shanks l'enlacerait alors, lui disant qu'il l'a rendu fier une fois de plus et se moquant de son uniforme de marine. Après avoir vaincu tous les Yonko, il serait considéré comme le plus grand marine du monde. Il utiliserait cela pour promouvoir un vice dans leur rang, la liberté. Et voilà, mesdames et messieurs, 3 théories sur ce qui aurait pu se passer si Luffy n'était jamais devenu pirate. Avant de partir, votre avis sur mes théories? Dites-le en commentaire et voyez la prochaine vidéo. À tout de suite.